C'est ce dimanche que le chef de l'État guinéen a misé sur un raisonnement économique pour justifier une éventuelle augmentation du prix du carburant en Guinée. Devant les populations de Fria, Alpha Condé a mentionné que le litre est vendu à 13 000 au Sénégal, 14 000 en Côte d'Ivoire, alors que son pays, la Guinée, le revend encore à 9 000 francs guinéens. Une comparaison absolue des prix avec d'autres pays que le président du modèle qualifie d'arnaque. D'abord, il faut faire une précision importante. Il n'y a pas eu de hausse récente du prix du carburant dans les pays qu'il a indiqués, en particulier le Sénégal, la Côte d'Ivoire ainsi que les autres pays. Si aujourd'hui on peut évaluer le prix du carburant en Guinée au regard du prix dans la sous-région, c'est par rapport à l'inflation dans notre pays. Si le franc CFA coûtait moins cher il y a 2 ans de cela, aujourd'hui il coûte plus de francs guinéens, ça veut dire il faudrait débourser beaucoup plus d'argent en Guinée pour pouvoir obtenir le même prix en équivalence au niveau sous-régional. Donc il ne faudrait pas que Alpha Condé tombe dans l'amalgame pour penser qu'il peut tromper les Guinéens. Pour Aliou Ba, ce n'est pas la peine d'aggraver la pauvreté des citoyens car, dit-il, l'État guinéen empoche déjà depuis des années des marges considérables sur chaque litre de carburant vendu, environ 2744 francs guinéens par litre d'essence, soit 30,49% du prix. Les dirigeants veulent simplement faire payer à la population la facture de l'échec de leur gouvernance, poursuit Aliou Ba. La seule raison qui puisse expliquer le fait que les autorités guinéennes veulent augmenter le prix du carburant, c'est le fait que nous sommes dans une situation de faillite économique. Et les raisons sont connues. C'est l'une des conséquences du régime, des dérives du régime que nous sommes en train de vivre. Étant donné que le paiement des impôts et taxes doivent avoir comme contrepartie un service public de qualité sur la santé, l'éducation, la justice et les infrastructures. Malheureusement, aucune amélioration n'est constatée au niveau d'un seul de ces secteurs, regrette Aliou Ba. Les sorties récentes du Premier ministre et même du Président de la République sur les difficultés futures ne laissent pas indifférent. Le carburant. Pendant le Ramadan, c'est un mois de spéculation. Si on augmente le carburant, même si à une fourchette très légère, plus encore les spéculations des denrées, je vous avoue qu'on allait se retrouver dans un mouvement qu'on ne pourrait pas gérer. Ça allait être un cocktail qu'on ne pourrait pas. Le gouvernement marche sur des œufs en ce moment. Les caisses de l'État sont vides. Le premier responsable de l'exécutif n'arrête de le répéter. La pression sociale n'est pas non plus à négliger, ce qui expliquerait le report de l'augmentation éventuelle du prix du carburant. Nous avons une situation un peu particulière, notamment le cas du Covid-19, mais il y a une crise économique qui est là aujourd'hui, qu'on ne peut pas masquer, qui est visible et qui pourrait s'accompagner par un mécontentement social. Donc pour cela, l'État a bien fait d'ajourner ou de reporter l'augmentation du prix du carburant à la pompe jusqu'à la fin du Ramadan. Le gouvernement a compris la politique du caméléon, tâter le terrain, prendre la température ambiante avant de prendre les couleurs. Selon cet enseignant-chercheur, il voit mal comment les citoyens peuvent échapper à une augmentation. Mais il faut savoir à quelle fourchette on va augmenter. Est-ce qu'il y a une proportion que la population peut tenir? Donc c'est aux décideurs politiques de savoir est-ce qu'il faut aller à une grande proportion ou bien il faut aller à une proportion qui va encore soulager la population. Une augmentation asphyxie les populations déjà étranglées par la misère. Pourtant, si l'État subventionne, ce sont encore les plus riches qui vont en profiter. Et cette subvention profite davantage aux décideurs de tous les niveaux, les responsables des entreprises, les ambassades, et c'est eux qui sont les bénéficiaires. Comment ne pas provoquer une colère populaire au détriment d'une économie déjà à l'agonie? Un autre dilemme. Faut-il penser seulement à augmenter les caisses de l'État, à faire rentrer de l'argent, ou se soucier de la population? En Côte d'Ivoire, le prix du litre d'essence coûte 600 francs CFA, équivalent à 10 800 francs guinéens. Toutes nos
En technique, quelques mois après l'élection présidentielle, le président de l'Alliance des forces du changement sort du silence. Moro Sidibé réagit à la situation sociopolitique du pays, la cherté de la vie ou au déguerpissement en passant par l'éventuelle augmentation de carburant. Moro Sidibé n'est pas passé du dos de la cuillère. Pour lui, c'est au gouvernement de se préparer à alléger les conditions de vie des Guinéens. Mariam Fodé Camara, Abdoulaye Camara l'ont rencontré ce matin. Suivez. Covid-19, Ebola, même s'il est sous contrôle aux dernières nouvelles, les Guinéens ne sont pas encore au bout de leur souffrance. La crise sanitaire due à ces virus mortels a engendré une situation économique chaotique qui risque de perdurer. Pour Moro Sidibé, candidat à la présidentielle d'octobre dernier, le gouvernement a mal choisi le moment d'alerter les Guinéens sur un futur encore beaucoup contraignant. Le moment, il n'est pas bien choisi. Le monde est malade. Même en Europe, tout est déstabilisé. Comment peut-on choisir ce moment-là ou en rajouter? Donc il faut attendre, il faut geler tout ça pour un certain temps. Il dénonce également le 2 poids 2 mesures dans l'opération de déguerpissement des emprises des voies publiques en cours. Le déguerpissement, j'ai été le premier à dire qu'il y a 2 poids 2 mesures. Les bords de mer, j'en ai parlé, les remblais. Est-ce que depuis qu'ils ont commencé, vous avez vu un immeuble sur les remblais cassé? Qui l'a vu? Personne. D'un matin comme ça, on se lève, on commence, et à une période vraiment qui n'est pas choisie, je pense qu'il y a de quoi réfléchir là-dessus. Déjà éprouvés par la crise sanitaire et économique, les Guinéens ne doivent pas être contraints de vivre une situation plus infernale. Le gouvernement doit revoir son plan, préconise le président de l'Alliance des forces du changement. C'est au gouvernement de préparer, s'il pense que ça va être difficile, d'importer beaucoup de choses qu'il faut pour la population, et essayer de subventionner pour qu'à l'heure là, les choses coûtent moins cher. À cette période difficile, Moro Sidibé propose au gouvernement la réouverture des frontières afin de soulager le panier de la ménagère et suspendre les opérations de déguerpissement. Les élèves en situation d'examen sont très souvent confrontés à un manque de niveau. C'est un constat de la DCE de Matam qui vient d'initier une série de formations pour les enseignants du privé. L'initiative devrait permettre aux élèves de mieux apprendre. Mohamed Valek Touré et Aboubakar Din Kamara pour le reportage. L'objectif prioritaire de ce programme sera de renforcer les compétences des enseignants du privé sur la méthodologie de préparation et d'encadrement des travaux publics et sur la pédagogie d'enseignement. Une cinquantaine d'enseignants seront bénéficiaires de cette formation continue. Cette formation organisée à l'intention de 75 enseignants venant de 40 écoles privées s'étendra sur 2 jours et sera animée par 6 formateurs, tous des conseillers pédagogiques, maîtres formateurs, qu'on appelle communément CPMS. Un programme de formation pluridisciplinaire sera mis en place. Celui-ci s'articulera autour des modules. Dans la plupart des écoles visitées, les besoins en formation se faisaient beaucoup plus sentir au niveau des enseignants encadrés, surtout ceux des écoles privées par rapport à l'utilisation des programmes d'enseignement et la didactique des matières comme la rédaction, la dictée et le calcul. Pour parer à cet état de fait, nous, en tant qu'autorité communale de l'éducation, chargée entre autres de la gestion du personnel enseignant et du renforcement de leurs capacités, nous avons trouvé opportun, voire nécessaire, l'organisation d'une telle session de formation. Après avoir reçu le support et les outils nécessaires, les participants sont désormais en mesure de mener à bien la gestion de cette formation. Nous avons remarqué qu'il y a ces 3 parties-là que les enfants n'ont pas du tout les niveaux. Donc c'est la rédaction, le calcul et la dictée. Donc cette formation nous sera bénéficiaire parce que c'est très très important et donc nous sommes venus ici pour faire ces atouts et comprendre les compétences pour enfin divulguer ça. Ces enseignants des niveaux primaires et secondaires entendent mettre en place l'expérience acquise pour le bien des apprenants.
Elle est très ambitieuse et décide de partir en France pour continuer les études. Mais Marie Soromo, c'est son nom, ne va pas tout de suite arriver en France. Elle part en Égypte, espérant très rapidement gagner un visa pour Paris. Mais il y a une autre volonté et la réalité du terrain. En fait, l'étudiante guinéenne va donc faire 4 ans dans le pays des pharaons avant de se retrouver un beau jour en Guinée. Marie ou l'espoir déchu, c'est un extrait d'un grand format que nous propose Mamadou Salouba et Lamine Silla. Beaucoup de dépôts de par-ci, de par-là, avec assez de galères. Je ne parvenais pas à trouver le boulot. Alors, elle décide de changer de vie, de partir. À ce moment-là, une seule destination, la France. J'ai fait la rencontre d'une personne, parce qu'avant j'avais tenté vers Campus France, plusieurs fois ça n'a pas marché. Et lui, il m'a dit qu'il avait une sœur en Égypte qui pourrait m'aider facilement à partir en Égypte. Et donc, je m'étais dit que là-bas, ce serait facile de transiter vers la France afin que je puisse faire le master. La suite, elle en parle à sa maman qui a tout de suite adhéré au projet. La migration régulière, toute la famille est d'accord. Elle cherche des papiers et prend un vol pour l'Égypte en espérant fouler le sol français dans les mois à venir. Mais arrivé en Égypte, tout se complique. On m'a envoyé directement à Margue. Et Margue, je vous dirais que Margue, c'est un peu comme la Guinée, et voire même que un peu la Guinée serait mieux que là. Mais bon, je suis rentrée. J'ai été hébergée par mes amis. Le lendemain, voilà que le calvaire a commencé. Je suis allée parce que j'étais très ambitieuse. Je voulais avoir un visa, je voulais voyager. Et après beaucoup de renseignements, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas une chose qui était facile de transiter de l'Égypte en Europe par la voie régulière. En Égypte, c'est le début d'une aventure qui va durer 4 ans. Sur les photos qu'elle publie, le sourire, mais rien ne va. Les poches sont maintenant vides. Dans un pays étranger, c'est difficile de gagner du travail, mais elle parvient à trouver un emploi qu'elle n'aurait pour rien au monde accepté en Guinée. Dans mon pays, en Guinée, je n'ai jamais fait le ménage, mais dans le pays maghrébin, j'ai fait le ménage. Donc, il fallait commencer par ça. Il fallait commencer par le ménage. Et une chose qui m'a le plus fatiguée, c'est quand je me suis retrouvée dans une famille où il fallait se lever à 5 heures du matin et s'endormir. Vous n'avez pas idée à quelle heure? À 2 heures du matin. Et vous aurez l'intégralité de ce document dans nos prochaines éditions. Permettre aux entreprises nationales basées en Guinée de mieux appréhender le risque en termes de management et anticiper les pistes de solutions, c'est l'une des missions que se fixe le gouvernement guinéen. Advalise Consulting prend le devant pour accompagner l'idée. Elle a initié une session de formation qui a duré 3 jours. Le compte-rendu d'Antoinette Dédé Onivogui rendu par Fatoumata Tafsir Diallo. Ils sont une dizaine de chefs d'entreprise guinéens à bénéficier de cette formation portant sur la gestion des risques de management. Durant 3 jours, ils ont appris comment analyser les risques puis les transformer en opportunités dans leurs entreprises. Cette formation en risk management, c'est une formation vraiment pratico-pratique qui a permis aux participants d'avoir des acquis en matière de risk management, c'est-à-dire le processus, comment implémenter le processus, également comment mettre en place une culture risque au sein de leur organisation et comment pratiquer ce processus, comment le mettre un processus pratique, valable et efficace pour pouvoir gérer leurs risques. Des mises à jour importantes pour les participants à faire face aux risques auxquels ils sont souvent confrontés. Ils semblent assimiler les nouvelles connaissances reçues. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'identifier les risques dans une entreprise, de les hiérarchiser, de les évaluer et de mettre des mesures de contrôle pour pouvoir les atténuer. Nous sommes très ravis de cette formation. À partir du moment où les formateurs, le cadre de formation et tous ceux qui ont participé à cette formation ont tiré un avantage important de cette formation. Pour Advalis Consulting, la structure organisatrice de cette session de formation, c'est une satisfaction d'atteindre ses objectifs. Et je pense qu'on a donné le meilleur pour permettre
aux populations guinéennes, aux cadres guinéens et aux cadres vivant en Guinée d'être compétitifs, de s'assurer une pérennité, de permettre à leurs entreprises de traverser les zones de turbulence et de voir en cette turbulence-là certaines opportunités. Sur 9 participants, 6 ont été certifiés à l'issue de cette formation de perfectionnement et ont reçu des satisfecits en présence de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Abdoulaye Baldé. L'évaluation mensuelle de natation a eu lieu hier dimanche à la piscine olympique de Maracana. Plusieurs athlètes ont été récompensés. Ceci est une nouvelle politique de la fédération pour maintenir le rythme des athlètes avant le prochain tournoi régional prévu au mois de novembre prochain. C'est un élément de reportage de Paul Fatia Tunkara et de Mohamed Bangoura. Depuis 3 mois, chaque dernier samedi est consacré au championnat mensuel de natation. Cette compétition s'inscrit dans la perspective d'abriter le championnat régional de natation au mois de novembre prochain. À l'issue de cette évaluation mensuelle, des athlètes sont médaillés et primés. Pour nous, c'est la meilleure politique, d'autant plus que vous avez vu, il y a des primes qui sont données aux meilleurs nageurs. Et chaque mois, nous sommes en train de faire vraiment des découvertes. Il y a ceux qui avaient abandonné, on a un jeune Diallo qui avait abandonné plus d'un an qui est revenu et là qui a été dans plusieurs séries, qui a été deuxième. Donc nous trouvons que vraiment c'est une bonne politique et nous sommes en train de nous préparer et bientôt on sera du côté de Soro pour la natation en eau libre aussi. Le ministre d'État des Sports a remercié la Fédération guinéenne de natation pour son travail de promotion et de vulgarisation de la discipline. Bantamasso est également revenu sur sa récente tournée à Fria. Récemment, vous avez eu l'occasion de me voir à Fria. C'est dans le cadre de la restauration des installations sportives de Fria, mais c'est surtout à cause de la piscine de Fria. Parce que la piscine de Fria a fabriqué des champions, des grands champions et plusieurs champions en Guinée. Ça veut dire que la natation est inscrite en place d'or dans la programmation du soutien des activités du ministère en charge du sport au cours de l'année. À l'instar de la natation, plusieurs autres disciplines réalisent des prouesses, mais elles passent inaperçues. Certes, le football est le sport de masse, mais il est important de mettre en lumière les acquis des autres disciplines, invite le ministre d'État des Sports. C'est vrai que le football, c'est le sport roi, mais avec vous, faisons la promotion des autres disciplines sportives. Expliquons au peuple de Guinée, expliquons aux citoyens qu'on a plusieurs disciplines qui nous amènent des médailles. Mais ça passe inaperçu parce que les médias n'accompagnent pas vraiment comme ça se doit. Rendez-vous est donc pris pour le dernier samedi du mois prochain pour une nouvelle évaluation mensuelle des nageurs. Et c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.